J'ai été dans cette position-là. Vous êtes encore toujours aussi beau. Nous voulons, c'est 2 Corinthiens 8, 1 à 15, dans la version sommaire. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Mettez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Merci, Caro. Bonjour tout le monde. Bon, alors, ce matin, Claude m'a demandé si j'allais parler de souffrance. Pas directement, mais en même temps, on voit dans ce passage-là que Dieu vient répondre dans sa grâce à nos souffrances. Hein? Ce matin, je ne parle pas de souffrance, je vais parler de générosité. Alors peut-être que pour certains, ça va être un peu souffrant d'entendre ça, peut-être pas non plus. Et pour ce faire, il y a une histoire qui raconte qu'on a demandé à un agriculteur s'il avait 2 tracteurs, s'il possédait 2 tracteurs, s'il en donnerait un à la collectivité. Et le fermier a dit « Ah, bien sûr, je le donnerais. » Et on a demandé si vous aviez 2 vélos, est-ce que vous en donneriez un à la communauté? Il dit certainement. Et si vous aviez 2 vaches, est-ce que vous les donneriez? Non, je les garderais. Mais comment ça? Ben parce que les tracteurs, les vélos, je ne les ai pas, mais les vaches, je les ai. Et ce monsieur-là n'avait pas vraiment compris ce qu'était la générosité. On peut se poser cette question-là. Est-ce qu'on est généreux, nous?
Et pour le savoir, il faudrait d'abord savoir c'est quoi les critères pour être généreux ou pourquoi être généreux. Avant de commencer à parler du sujet, une des bonnes choses à faire, c'est prendre une photo. Hein? Fait qu'on va prendre une photo de notre portrait financier. Fait que je vous demanderai de tous sourire puis de sortir vos portefeuilles. On va mettre ça sur Facebook. Non, c'est pas vrai. Mais pour prendre une photo, il y a des bons moyens. Il y a des sondages qui se donnent. Et je suis allé voir sur Internet. Le Charities Aid Foundation a dévoilé son rapport annuel World Giving Index en 2016, qui fait état des pays les plus généreux au cours de l'année précédente, donc l'année 2015. Et cet institut-là fait le sondage en fonction de 3 critères. Les dons en argent, le bénévolat, puis l'aide envers un inconnu. C'est 3 bons critères hein, quand même pour évaluer la générosité. Et ce sondage-là a été fait sur 148 000 personnes dans 140 pays. Donc, 1000 personnes par pays. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon départ pour avoir une idée. Alors, le sondage a dévoilé que le pays le plus généreux, c'est la Birmanie. Hein, on ne s'entendait peut-être pas à ça. Le 2e, les États-Unis. Le 3e, l'Australie. Le 4e, la Nouvelle-Zélande. Le 5e, le Sri Lanka. Le 6e, le Canada. Le 7e, l'Indonésie. Le 8e, le Royaume-Uni. Le 9e, l'Irlande. Et le 10e, l'Émirat arabe uni. Maintenant, ça, c'est une photo mondiale. Si on regarde une photo, si on zoome un peu puis qu'on rétrécit, on raccourcit l'entonnoir, pour savoir, dans les provinces au Canada, quelle province est la plus généreuse? Où est-ce qu'on se situe, nous? Et là, si on regarde un autre sondage, aïe! Là, c'est un petit peu moins. Là, ça, c'est Statistique Canada. J'ai été voir sur Statistique Canada. Le portrait est un petit peu moins rose pour nous. Et c'est pas le fun hein, de voir ça. Mais si on zoome encore un petit peu plus, puis là, qu'on regarde à l'église au flambeau, là, ça fait du bien. Hein? Si on regarde le bulletin, là, on voit la générosité. Et je rends grâce à Dieu que Dieu vous permet d'être généreux pour son œuvre. Quand on considère les dons qui ont été donnés aux enfants abusés, quand on considère les besoins qu'on fait connaître et avec lesquels vous répondez, gloire à Dieu pour ces choses-là. Et si on zoomerait encore plus précisément, puis qu'on regarde au microscope, puis qu'on regarde les offrandes de Greg en 2015, non, je ne ferais pas ça. Je ferais pas ça. Quand on fait ça, hein, on peut tomber soit super mal à l'aise, soit super fier, ou soit bien libre, puis dire, Dieu m'aime, Dieu est satisfait de moi. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on se concentre sur nous, sur chacun de nous, mais sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Les photos, ce que ça fait quand on regarde ça, c'est des bons indicateurs, hein? Mais ça ne nous donne aucune solution pour changer. Parce que soit on culpabilise, soit on se glorifie en se comparant les uns aux autres. C'est pour ça ce matin qu'avec le texte que Caro a lu, j'aimerais qu'on réponde à cette question, c'est quoi être généreux? Comment on fait pour mesurer la générosité? C'est quoi la motivation qui devrait nous habiter pour être généreux? Et est-ce qu'il y a des critères bibliques pour nous aider à ce sujet-là? Et la lettre de 2 Corinthiens répond en partie à cette question-là. Le contexte du livre de 2 Corinthiens, de l'épître en fait aux Corinthiens, la première lettre, les 2 lettres en fait, c'est des lettres remplies d'amour. La première lettre, Paul répond plus à des questions morales sur toutes sortes de sujets. Mais dans la 2e lettre, Paul vient défendre son rôle, son autorité en tant qu'apôtre. Et dans ces 2 lettres-là, Paul est rempli d'amour pour
pour ses frères et sœurs. Et le passage que Caro a lu nous donne un exemple de ça. Il ne parle pas de sujet général, il va sur un sujet précis, l'argent. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? Jacques Roux dit souvent, le problème, c'est quand on demande aux gens de sortir leur portefeuille de leur poche. Hein? C'est là que ça devient difficile. Mais Paul vient les encourager, à donner, mais aussi à voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit chez les autres. Et moi, quand je lis le passage que Caro a lu ce matin, je suis impressionné. L'apôtre veut faire connaître quelque chose aux Corinthiens en racontant l'expérience extraordinaire que les Macédoniens ont vécue à travers leur générosité. Et ce qui est impressionnant dans ce passage-là, c'est que Paul fait un peu de mathématiques. Et vous savez un peu comment ça marche, hein, les mathématiques divines. 5 pains plus 2 poissons moins 5000 hommes, combien ça fait? 12 paniers ou 7 paniers débordants de bouffe. Hein? Ça marche de même, les mathématiques. Ça confond Normand dans son enseignement en mathématiques. Hein? Et la deuxième formule qu'on va voir ce matin ressemble à ça. Joie débordante plus pauvreté profonde. Là, je mets plus, mais si vous êtes négatif, là, ça c'est si vous êtes optimiste. Si vous êtes négatif, ça pourrait être moins pauvreté profonde. Égale très grande générosité. Une drôle de formule, hein? Nous, on est habitués peut-être à voir d'autres choses. Hein? Culpabilisation plus insistance égale don forcé. C'est un petit peu plus de même qu'on est habitué à voir les formules dans notre monde. Et si je vous l'enseignerais plus poliment, ça se dirait un petit peu comme ça. Commande, là. Les enfants en Afrique, ils vivent juste avec un petit bol de riz. Vous pouvez donner plus. Alors pourquoi les Macédoniens, malgré plein de souffrances, plein de détresse, insistent pour donner même au-delà de leurs moyens? Et la réponse à cette question-là, c'est simplement parce qu'ils sont remplis de joie. Donc, ça répond, c'est le premier point que je voudrais souligner. La générosité, c'est une question de joie plutôt qu'une question de loi. La générosité, c'est une question de joie plutôt qu'une question de loi. Voyez-vous, quand notre cœur tortueux considère de donner pour obéir à la loi, qu'est-ce qui se passe? Soit qu'on se limite à ce qui nous est demandé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, ou soit qu'on s'enorgueillit et qu'on se met à juger les autres. Et si on observe les reproches que Jésus fait aux pharisiens, il leur fait justement des reproches à propos de ça. Dans Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi, les pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis, le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Et dans ce passage-là, c'est le fun, on voit quand même un principe, la dîme, qui était enseigné dans la loi, de donner 1/10 de tout ce qu'on a le premier jour de la semaine, de le réserver pour Dieu. Et les gens donnaient scrupuleusement, ils s'assuraient d'avoir donné ce 10e-là à Dieu, tout en négligeant bien des choses. Et moi, j'ai un jardin chez moi. Imaginez, j'ai de la menthe, puis j'ai toutes sortes de choses. Imaginez, je compte chaque feuille, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la 10e, j'accueille, je la mets pour l'offrande. Je compte mes tomates, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, j'en cueille une, je mets l'offrande. Je fais la même affaire avec mon argent. Et que là, quelqu'un à côté de moi vient de tout perdre. Je dis, désolé mon pit, moi j'ai donné mon offrande, j'ai donné ce qu'il fallait à Dieu. Sûrement que tu as fait de quoi, puis tu n'es pas à ton affaire. Arrange-toi. Ou que je ne vais pas aider mes parents qui vieillissent, qui ont besoin d'aide. Ça serait essayer d'agir selon la loi en oubliant
tout le reste. Mais ça, c'est pas ça que Dieu nous enseigne ce matin. Quel genre de joie peut bien pousser les Macédoniens à donner au-delà de leurs moyens? Quel genre de joie fait qu'ils insistent pour le faire et qu'ils considèrent même ça comme une faveur, comme une grâce non méritée de pouvoir donner? Quand on voit des gens comme ça nous donne le goût de les ressembler. Hein? Hey, ils n'ont rien. Ils sont dans la détresse, puis ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent même au-delà. Quel genre de joie ils ont? Est-ce que ça s'achète, cette joie-là? Eh bien non. Cette joie-là, c'est la grâce que Dieu nous accorde à chacun de nous. Une grâce non méritée. Rappelez-vous, hein, on le souligne dans nos prières chaque semaine. Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Il nous a réconciliés avec lui. Il nous réconforte dans nos détresses. On l'a entendu dans les partages. Dieu nous prévoit un nouveau corps, un corps glorieux qu'on va avoir lorsqu'on va le rencontrer. Le verset 7, Paul souligne plusieurs choses qu'il nous donne en abondance. Il dit, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle et l'amour. Et vous savez, plus on considère combien Dieu prend plaisir à nous combler de bénédictions, plus ça nous motive à lui ressembler. Jésus a pris plaisir à changer l'eau en vin dans un mariage. Il a pris plaisir à guérir les malades. Il a pris plaisir à nourrir les foules de sa parole. Et il te poursuit chaque jour de son amour, ce même Sauveur-là. Et il savait qu'en profitant de toute cette générosité, on allait rendre gloire à Dieu. Il savait qu'on allait rendre gloire à Dieu par la foi que lui a donnée dans sa générosité. C'est impressionnant de voir la générosité de Dieu quand on le considère. Hein? L'idée ici, ce n'est pas de donner pour que Dieu nous donne en retour. C'est plutôt l'inverse. Dieu m'a donné. C'est pourquoi moi aussi je veux donner. Donc, est-ce que c'est important la générosité? C'est une valeur importante. Si vous vous posez la question, je vous invite juste à réfléchir, à considérer quel serait votre état si Dieu n'aurait pas été généreux envers vous. Si Dieu aurait juste dit, non, mon fils, il est précieux pour moi, je vais le garder avec moi, je ne l'enverrai pas comme sacrifice, qu'est-ce qui se serait passé? Quel aurait été notre avenir? Wow! Ça donne toute une importance à la générosité. Hein? Et c'est une valeur dans laquelle on exprime le caractère de Dieu dans la générosité. Dans le passage qu'on a lu, cependant, on voit que la joie que Dieu donne, elle n'enlève pas les épreuves. Hein? Elle n'enlève pas les difficultés. Elle ne promet pas la prospérité. Si tu donnes, tu vas voir, tout va aller bien dans tes finances. Tu n'auras plus de problème. Plus tu donnes, plus Dieu va te donner. Ce n'est pas ça qui est enseigné. Hein? Elle enseigne plutôt que même à travers ces difficultés-là, elle déborde quand même. Parce qu'elle est liée, cette générosité-là, à l'expérience de la grâce infinie de Dieu que les Macédoniens ont reçue, que les Corinthiens ont reçue et que nous ici, au Flambeau, on a reçu. Et cette grâce-là nous permet, comme aux Macédoniens, de devenir même un exemple pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui reçoivent cette générosité-là. La question qu'on peut se poser, chacun de nous ce matin, est-ce que je suis joyeux de donner? Est-ce que je suis joyeux d'être généreux pour le Seigneur? Est-ce que je suis joyeux d'être généreux envers les autres? Est-ce que je considère la générosité comme un privilège non mérité? Et la différence, elle ne va pas se faire en faisant plus d'efforts demain
la semaine prochaine. Mais elle va se faire en étant attentif, en expérimentant chaque jour la générosité que Dieu a envers toi et moi, en considérant sa grâce infinie. C'est là que ça va faire une différence. Maintenant, combien il faut donner? Est-ce que c'est 10%, comme on a vu dans le passage où il parle de la dîme? C'est-tu 50%, comme Zachée a donné à Dieu quand il s'est converti? C'est-tu 100%, comme Jésus y a fait en se donnant sa vie entière? Et 100% comme Jésus, hein, c'est quelque chose. Et puis en plus, si on essaie de se comparer avec Jésus, on n'arrivera jamais. Hein? En fait, en tant qu'être humain, on aime ça des formules claires. Hein? Ça nous aide soit à se limiter ou à se glorifier, comme je l'ai dit. Mais Dieu revient encore à la charge en pointant notre cœur pour nous guider. Et ça m'amène à mon deuxième point. La générosité, c'est une question de capacité plutôt que de quantité. La générosité, c'est une question de capacité plutôt que de quantité. Voyez-vous, au chapitre 8 et 9, Dieu nous donne plusieurs principes exprimant la volonté de Dieu et démontrant que c'est une question de capacité plutôt que de quantité. Dans 2 Corinthiens 8, est-ce qu'on voit un pourcentage dans ce passage-là? Non, hein? On n'en voit pas. On voit cependant au verset 10 que Paul leur demande de respecter leur engagement. Oups, un premier principe. Respecter son engagement de bon cœur. C'est les Corinthiens, les premiers à avoir fait la collecte pour Jérusalem. Jérusalem avait besoin d'aide financière. Et ils ont dit, « Hey, ça serait-tu le fun de faire une collecte pour les aider? » Et habituellement, quand que Dieu dépose un désir sur notre cœur, il va nous donner aussi la capacité de le faire. Et souvent, c'est qu'on a les moyens. Et si on n'a pas les moyens, mais que Dieu dépose ce désir-là sur notre cœur, bien, on a toujours le moyen de demander à Dieu qu'il nous donne les moyens pour répondre à ce désir-là qui est sur notre cœur. Le deuxième principe que Dieu nous enseigne à travers la lettre à 2 Corinthiens, c'est de donner selon nos moyens. L'idée ici, ce n'est pas de se ruiner, de s'endetter pour prouver à Dieu qu'on est des personnes pieuses, mais de donner ce qu'on a. C'est le fun, il y a des principes de sagesse. Hein? Dieu ne nous demande pas au-delà de ce qu'il nous donne. Le troisième principe qu'on voit, c'est un principe d'égalité. Et je pense que c'est le principe le plus difficile à assimiler en tant que Nord-Américain. Parce qu'en tant que Nord-Américain, on est égoïste. C'est mon char. C'est mon chocolat. C'est ma maison. C'est mon argent. Et imagine si j'y prête ou si je donne. Il va abuser. Il risque de briser mes affaires. Il va tout manger ma barre de chocolat. Mais il y avait quelqu'un, moi, que quand j'étais au camp des boulots, j'aimais son exemple. Il y avait une minivan, puis pour lui, c'était la minivan du Seigneur. Fait que quand quelqu'un avait besoin de sa minivan, ben, c'est la minivan du Seigneur, je la prête. C'était des longs voyages, hein, quand tu habites à Grand Remous, le point A au point B est tout le temps loin. Mais ça lui faisait rien. Au contraire, ça lui donnait de la joie de pouvoir prêter sa minivan à des frères et des sœurs pour le royaume de Dieu. Et c'est un peu à ça qu'on est appelé, un principe d'égalité. C'est l'auto du Seigneur. Hein? Et pourquoi Paul, vous pensez qu'il clarifie tout de suite son point au verset 13 en disant qu'il ne s'agit pas de se ruiner? Ben, en fait, c'est parce que quand on considère l'amour fou des Macédoniens, qui donnent au-delà de leur capacité, on peut tomber dans le sentiment de culpabilité. Hein? Hey, je peux-tu boire un verre de jus? Je peux-tu aller au restaurant? L'autre, les Africains, eux. Mais Dieu, il veut qu'on considère aussi, oui, on peut se priver pour être généreux, mais aussi de donner selon nos moyens. Et c'est quoi le fondement de cette égalité-là?
la réponse se trouve au verset 15. Et j'aimerais vous le lire. 2 Corinthiens 8, 15, le fondement de la générosité. Conformément à ce que l'Écriture déclare, celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui avait peu ramassé n'en manquait pas. Il y a un fondement qui se cache derrière ce verset-là. Quand on lit un verset comme ça, qui fait référence à l'Ancien Testament, qui fait référence à la manne, si vous voulez bien méditer le passage, c'est important d'aller lire ce passage-là, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et ça fait référence à l'histoire d'Israël quand il était dans le désert, où Dieu faisait quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait rien à manger, mais Dieu faisait tomber dans la rosée, ou je ne sais pas comment, la manne qui venait du ciel. Tous les jours, pendant 40 ans, cette nourriture-là tombait du ciel, comme un cadeau de Dieu. Et si les gens avaient peur d'en manquer, puis qu'ils décidaient de s'en ramasser pour 2-3 jours, la nourriture pourrissait. Ils ne pouvaient plus la manger. Ils n'avaient pas confiance, finalement, que Dieu allait en faire tomber le lendemain. Et parfois, je pense que nos richesses, à nous aussi, sont pourries dans un manque de confiance à Dieu. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Et même Dieu faisait tomber une double ration le vendredi pour que le samedi, le jour du sabbat, où les gens ne devaient pas travailler, il y en ait suffisamment. Et s'il y en a qui en ramassaient un peu plus, c'était pour en donner à ceux qui en avaient ramassé moins. Donc, il y a vraiment un principe dans la grâce de Dieu qui est sa providence. Dieu va pourvoir. Et ça, c'est un enseignement profond à faire confiance à Dieu, à faire confiance en sa providence. Et l'objectif que Dieu pour lequel Dieu nous donne se trouve au verset 14. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. Un principe super le fun. L'objectif pour lequel Dieu nous donne, c'est pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et l'objectif pour lequel Dieu donne à d'autres personnes, c'est pour qu'ils viennent en aide quand nous, on est dans le besoin. C'est pas que Dieu nous donne parce que je suis plus intelligent, je suis plus travaillant, je suis plus mieux. Je mérite plus finalement, c'est pour ça que Dieu m'a donné. Ben non, c'est pour qu'on puisse partager. Dieu te donne, Dieu me donne pour qu'on puisse être généreux envers les autres. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des paresseux? Hein? Ben Dieu, il y a une réponse aussi à ça. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens 3, ceux qui ne travaillent pas, ben qui ne mangent pas. Là, je parle de quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui a la capacité de le faire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur toutes les façons de penser. Ouais, mais si je suis généreux, qu'est-ce qui va arriver si un tel fait ci, puis si l'autre fait ça? Dieu, il y a des enseignements, il y a quelque chose à nous enseigner par rapport à ça. Et à travers ça, à travers cet objectif-là d'être généreux les uns envers les autres, on voit le plan de Dieu pour son royaume. On voit qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église. Il veut que personne ne manque de rien. Hein, ça nous donne une image de qu'est-ce que va être l'éternité ensemble avec Dieu, où on manque de rien. Et c'est bien plus réjouissant de voir la générosité de cette façon-là que de le voir comme un devoir où on se rend coupable parce qu'on ne donne pas assez. Mais considérez le plan de Dieu, considérez sa générosité. Fini de juger les magazines où on voit une superstar qui donne des milliers de dollars à une organisation de charité. Parce qu'en fait, c'est ça, la générosité, ce n'est pas une question de quantité, mais de capacité. Rappelez-vous la veuve que Jésus a soulignée. Elle n'a donné que 2 petits sous dans l'offrande. Et pourtant, Jésus souligne, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Ce n'est pas une question de quantité, hein?
mais une question de capacité. Je termine en vous disant qu'on peut donner de plusieurs façons. Donner, ce n'est pas juste de l'argent. D'être généreux, ce n'est pas juste de l'argent. Oui, il y a ça. Oui, il y a dire, OK Seigneur, je garde une partie des biens que tu me confies, de tes biens que tu me confies, pour l'avancement de la mission, pour ton royaume. Mais c'est aussi en aidant son prochain, en donnant généreusement à ceux qui sont dans le besoin, en prêtant ce que Dieu nous prête, en prenant soin des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, en investissant notre temps pour prendre soin, pour écouter les autres, pour prendre soin des autres. C'est des façons d'être généreux. En servant. En servant les autres, en servant l'Église. Comme Christ le fait, hein? Dans Matthieu 10, 45, le Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Comme vous pouvez le voir, le but de Paul et mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser ce matin pour que vous fassiez plus d'efforts, mais de vous exposer ces deux vérités qu'on a vues. La générosité, c'est une question de joie plutôt que de loi. Et la générosité, c'est une question de capacité plutôt que de quantité. Moi, je me mêle, hein? Donc, c'est quoi être généreux? Pour Dieu, parce que ça commence avec Dieu, c'est le fait qu'il a donné son Fils unique. Il a tout donné. Il a donné ce qu'il y a de plus précieux pour toi et pour moi. Et pour toi puis moi, c'est quoi être généreux? C'est simplement de répondre à ce don-là. De répondre joyeusement et généreusement à ce que Dieu a fait pour toi. Et je vais terminer en relisant le verset 9 qui nous exprime cette vérité-là. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Frères et sœurs du flambeau, nous sommes riches. Nous avons été enrichis par la grâce de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous pouvons maintenant être riches envers les uns envers les autres à cause de la grâce de Dieu. Prions. Merci, notre Dieu, de nous avoir donné Jésus-Christ, de nous avoir donné tout en abondance à travers lui, de nous avoir donné la foi, l'amour, la paix, l'espérance, de nous avoir donné des dons par ton esprit. Seigneur, c'est pas facile parfois de donner, comme c'est pas facile parfois de recevoir. Et ce matin, je te prie qu'on puisse apprendre à considérer tout ce qu'on a comme étant une grâce venant de ta part. Et je te prie aussi de considérer que tout ce que les autres peuvent nous donner, quand on n'est pas capable de subvenir nous-mêmes à nos besoins, vient aussi de ta grâce. Qu'on puisse avoir l'humilité de simplement dire merci lorsqu'on reçoit. Qu'on puisse avoir l'humilité de dire merci aussi quand on peut donner. Et que dans tout ça, on puisse refléter ton image et te rendre gloire. Amen.